Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve en live à 21 h, c'est plutôt raisonnable. À la base, je pensais commencer à 20 h 30 et jouer à Batman Arkham Knight, pas du tout, Arkham Asylum, et ensuite compléter avec sans doute un peu de multiversus. Finalement, bah, double déception. Pas commencé à l'heure, pas du tout sur ce que le jeu je voulais faire à la toute base. Mais je me suis dit, parce que, en fait, je sais pas quand seront les prochains jours que j'aurai de libre pour pouvoir liver tranquillement. Parce que ça dépend des gens qui viennent ou pas à la maison. Et donc, je me suis dit, autant faire tout de suite le jump que j'ai en retard du lundi 23 octobre, celui du retour de Hunter x Hunter. Et du coup, on va avoir une grosse session de lecture ce soir. Parce qu'il y a 10 chapitres de Hunter x Hunter qui vont être essentiels pour qu'on se remette dans le bain et qu'on ne juge pas le nouveau chapitre en mode oh, c'est de la grosse merde parce que je n'ai rien compris. Ça risque d'arriver un petit peu, mais un peu moins. Pourquoi le son du micro il monte aussi fort à chaque fois? Ça? Ouais, boch, pas spécialement. Ok. Euh, Hop, bienvenue ici. Alors, du coup, on reprend notre magnifique document Excel. Notre excellent document, du coup. Euh, Cette année, il y a un vrai match entre Black Clover et Mashal, puisque les deux sont à 6,73 de moyenne. Black Clover se battra pas aujourd'hui. Il y a également un bon match entre One Piece et Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen ne se battra pas aujourd'hui. Un petit match entre Samurai et Michiru Sakura Family. Ensuite, MHA qui aura la troisième place du podium, Sakamoto qui aura la deuxième, et Ndenla qui aura la première. Sans souci. Et voilà, donc on est prêt pour la semaine 47. Sachant que la semaine 48 vient déjà de sortir. Et après, il restera plus que 4 à sortir et on sera enfin à la fin de 2022. Et Hunter x Hunter donc, va avoir son premier classement aujourd'hui, ce qui nous fera une très belle moyenne de 40. Voilà, bref. Le jump numéro 47 ressemble à ça, donc couleur de Elusive de Samurai. Putain, il y a du Hunter x Hunter parce qu'il est de retour, il y a du Unlock parce qu'il termine un arc, il y a du Ruby Dragon, je sais pas pourquoi, et il y a du Samurai, mais pas grand chose de spécial. La peinture, c'est plutôt joli, mais sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Hop. Ah, lui est sorti le 24 finalement. C'est la date de base. Ok, pourquoi je dis 23? C'est les Shopee qui sont sortis sur Manga Plus le 23 et le Jump c'était le 24 au Japon. Ok, tout va bien. J'avais raison. Ouais, ça on s'en fiche. Le sommaire, si ça intéresse quelqu'un. Leslie absence, donc il y a Ruby Dragon en hiatus. Ah, c'est parce qu'il part en hiatus qu'il est sur la couverture? Je ne sais pas. Et Black Clover Jujutsu sont en pause, ce qui est bien, ça nous retire 2 chapitres. Après, bon, comme on a 10 chapitres en plus, c'est pas non plus méga rentable, mais c'est déjà ça. Voilà, une page couleur pour Akane Banashi, qui est d'ailleurs en fait celle-là qui est ici, c'est pas Ruby Dragon, ça? Ouais, ça va être la même. Voilà, on a ça aussi, des jolies pages couleurs, que je ne connais pas, donc ça ne me touche pas spécialement. Ça, on va la voir, ça, on va la voir. Il reste donc celle-là pour Coin no Yobi no Sezaki-san. Arrive. On va donc se faire plaisir. On va replonger dans Hunter x Hunter doucement en relisant les 10 chapitres de la saga précédente. C'est-à-dire qu'en France, nous nous sommes arrêtés au tome 36, je crois. Je vais aller voir vite fait. Selon la chambre, pas la chambre de mon petit frère, il s'agit bien du tome 36. Donc là, il y avait des chapitres du tome 37. Avant de commencer, la prépublication du tome 38 avec le prochain chapitre qui est sorti donc le 23 sur Manga Plus.
Bah ça reprend. Il y a eux qui racontent leur vie. Commissariat central du niveau 3, section de la sécurité collective, et c'est vrai qu'il y avait le prince numéro 11, évidemment, quelle mémoire, qui était venu voir Misai Tsutomo, qui est donc un des Zodiacs. On vient de confirmer que le 11e prince ne sont pas dans l'appartement 1011. Nous examinons actuellement les enregistrements et caméras de surveillance situés dans les couloirs qui ont les chaque niveau. Il est peu probable que l'armée royale nous transmette ces fausses informations sur ce qui s'est passé. Cela signifie donc que le prince a pas emprunté ces couloirs. Prince Fugatsu, 11. Puis-je vous demander comment vous êtes arrivé au 3e niveau et la raison qui vous a emmené ici? Je ne parlerai qu'au prince Cachot, 10. Le fait qu'elle n'ait même pas envisagé que nous pourrions soupçonner sa sœur d'être sa complice montre qu'elle est encore une enfant. Nous avons contacté les gardiens du 1er niveau et nous sommes en train de négocier avec eux, mais vous n'êtes pas sans savoir que les princes ne sont pas autorisés à se rencontrer en dehors des dîners. Tout ce que vous direz ne sortira pas de ces murs, nous ne cherchons pas à encourager ces guerres de succession, nous voulons simplement constituer une aide pour vous et pour le prince Cachot, 10. Je crois que c'est inutile. Appartement 1010. Oui, un moment, je vous prie. C'est pour toi, Senritsu. D'accord. Allô, oui. Oui. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Comme je le craignais, la capacité de la bête de naine du prince Fugetsu, 11, lui permet de se téléporter. Et après, j'aurais aimé que personne ne l'apprenne, au moins jusqu'au jour où nous pourrions mettre notre plan à exécution. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? 13h44 maintenant. J'ai des instructions de Misai Tsutomo à te transmettre, elles sont de la plus haute importance. On a relevé de nombreuses incohérences dans les faits et gestes des princes Fugetsu 11 et Cachot 10, il faut les garder à l'œil. Il est très probable qu'elles prévoient de s'enfuir en utilisant le moyen pour qu'ils ne s'échappent encore. Vous devrez tout faire pour les empêcher de fuir tout en assurant leur sécurité. Quant à toi, tu apporteras tout soutien à Kini, le responsable de la garde du prince Cachot. D'accord. Est-ce que tu veux que je répète ces instructions? Non, ce n'est pas la peine. De toute façon, je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Je sais bien, je sais bien que Cachot et moi ne faisons qu'une. C'est moi qui crée la porte qui nous conduit jusqu'à notre destination. Dès que j'en sors, le porte de retour apparaît, mais seul Cachot peut l'ouvrir. En revanche, une fois la porte de retour fermée, le passage peut nous conduire dans un autre endroit. On utilisait cette faculté pour notre partie de cache-cache dans le monde. On y jouait souvent avant. Cachot était si gentil, elle me laissait toujours faire ce que je voulais. Prince Fugetsu 11. Nous avons été. Oula. Nous avons évité un placement en confinement, mais en échange, vous serez sous surveillance constante pendant 72 heures à compter de maintenant. Cette surveillance sera levée dès quelques heures avant le banquet de dimanche prochain. Je suis désolé, je ne recommencerai plus. Sachez également qu'il ne sera pas possible de revoir le prince Cachot 10 avant le banquet. D'accord, je répéterai la performance médicale tout seul. Petit, le musique, là, là, là. Merci de votre attention. Ah, bravo, c'était fantastique! Je ne m'attendais pas à être embrouillé de la sorte. Mais bien, je suis impressionné de percevoir autant d'espoir dans le requiem de Hyde. Aurons-nous de nouveau la chance de l'écouter dimanche prochain? Pour la vraie représentation, j'ai préparé un morceau qui correspondra mieux à l'atmosphère du bokeh. Quel que soit le morceau que vous avez choisi, mettez de l'écouter. Je m'occuperai aussi de la retransmission. Si je n'étais pas en série, je vous aurais bien demandé de jouer un autre morceau. Merci, ça fait plaisir à entendre. Et si nous prenions pour la musique, non, votre nom pour la musique comme prétexte pour surveiller la puissance du prince, je peux lire. Puisque notre appareil judiciaire est indépendant, si nous nous montrons convaincants, nous pourrions nous occuper de la protection du prince jusqu'au débarquement. Merci pour cette proposition, mais je préfère éviter d'attirer l'attention des princes supérieurs. Nous ferions mieux de rester discrets pour le moment. Je vois, vous avez raison. N'hésitez pas à me téléphoner s'il se passe quelque chose, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les enregistrements de conversations téléphoniques pourraient subsister, et il suffirait au prince supérieur d'en faire la demande pour y avoir accès. Venant qu'à dire que le prince agit bizarrement, moi je deviendrai le surveiller pour le compte de l'association, je souhaite être une aide pour le prince et pour vous. Aujourd'hui j'ai appris que les mots pouvaient changer les gens, et si on peut changer les gens, alors on peut en faire de même pour le monde. En fait non, on va pas relire parce que c'est chiant. Les chapitres de Hunter x Hunter sont trop longs, alors du coup on va lire 10 d'un coup, que ça à voix haute, j'ai envie de pleurer. Notamment parce que j'ai pas une très bonne voix. Mais on va juste feuilleter comme ça discrètement. Et ne pas voir grand chose du coup qu'on feuillette, mais c'est long. Euh, le prince neuf qui se ramène, qui essaye de parler au roi. Là il veut quitter le jeu, mais en fait il tire sur le roi. Et le roi l'arrête parce que c'est pas possible de quitter le jeu, wesh.
Waouh. Et ils sont coincés dans le jeu ou quoi? Ouais, il y a un garde dont je m'en fous qui se bat contre le 9 prince dont je me fous. Ah non, un mort. Et un nouveau banquet, ouais. Je me rappelle de ça, bien sûr. Ah, ah. Ouais, il y a un rap contender, trop bien. Ouais, ouais, ils font les spectacles, les sœurs princesses, là, sont amies. Senotsu va calmer tout le monde dans les avoir dans le monde de la musique. Mais pour l'instant, il y a quand même une action bordélique. Ah oui, ouais, oui. Il concentre tout le monde, du coup, ça fait libérer deux princesses. Et lui, il se suicide parce que c'est triste. Et en fait, ils peuvent pas s'enfuir, c'est dommage parce que bah, du coup, le garde qui les a emmenés jusque-là est mort. Et elles ont été obligées de rester là. Quel dommage. Ah, c'est triste ça. Parce que du coup, elle est morte parce qu'il est sorti. Et c'est sa bête de naine qui est avec la princesse qui reste. Il y a la brigade fantôme qui est là également, évidemment. Le mec fait turbo peur, ouais. Non, mais l'arc est grotesque, hein. Il y a des milliards de choses, il y a beaucoup de bonnes idées, mais il est beaucoup trop épais, hein. Balek, il a juste récupéré une bête de naine, on s'en bat les couilles. Ouais, 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 ouais. Pareil, ça compte sur lui, mais on s'en fout, hein. Eh, mais il est pas mort ou quoi? Ah, j'aime pas ce prince, c'est pas intéressant ce qu'il raconte. Là, 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 là. Ça crée un gros objectif à affronter, hein, et avec un prince super balèze, mais ouais, pour ça, il y a l'histoire des princesses qui était cool, hein. Mais c'est tout. Ah ouais, super. Le mec, il s'est fait contrôler et son seul rôle, c'était de se suicider. Haha. Bon, ça fait beaucoup de... Dans un seul volume, ça fait comme trois personnes qui se mettent un pistolet sur la tempe et qui se tuent. Ou qui essayent tout du moins, parce que là, il a pas pu se tuer. C'est quand même plutôt beaucoup. Et pourtant, t'as Kurapika qui continue de faire court et Prince numéro 1 qui s'entraîne. Ouais, il lit le naine. Super. Ah, mais c'est
long. Heureusement que j'ai pas tout lu, hein. Mais alors, pouah, qu'est-ce qu'ils sont chargés les tomes de Hunter x Hunter et cet arc, c'est terrible. C'est sans doute ça qui ressentait les gens en lisant l'arc des Chimera Ants chapitre par chapitre. Parce que le rythme de parution était lent, du coup les tomes étaient denses, du coup ça avançait pas, du coup c'était lent et tout ça. Alors qu'à lire d'une traite, c'est excellent comme arc, c'est le meilleur arc que j'ai jamais vu de toute ma vie. Alors ça serait peut-être le cas aussi avec cet arc-là, de Succession. Parce que je le trouve turbo chiant sa race à faire que 10 chapitres par 10 chapitres tous les 3 ans. Parce que sur ces 2 chapitres, t'as du mal à voir l'avancée globale, quand t'arrives, tu sais plus tout ce qui se passe. Quand tu pars, t'es en mode ah déjà? Ouais, il les entraîne tranquillement. Allez, 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 allez. Non mais c'est ça de donner des noms à tous ces personnages, genre, ils servent à rien, ils serviront à rien, bah, c'est dégagé, hein. Ok, il y a une pièce qui a augmenté de numéro. Et là, si je me m'abuse, c'est le dernier chapitre du volume 37. Et oui, évidemment, des assassins en plus sur le bateau, parce qu'il y avait pas assez avec l'intrigue des princes et des successions. Euh, Bande de chieurs. Et ça, c'est la fin du volume, ça? À la fin du volume, c'est juste la présentation de 3 mecs nouveaux et qui cassent un peu tout. Voilà, merci à tous. Bref, on est à fond dans le bain, c'est vraiment un plaisir d'avoir relu ça. J'ai mis un peu de temps à faire la blague parce que je me suis trompé sur les touches, évidemment. Bref, afin de célébrer l'ouverture imminente de l'exposition Togashi au Japon, Yuzuke se mêle à la bataille, une page en couleur pour la reprise de la publication. C'est quoi ce truc derrière là? Un piège qui a forcé ses collègues à se tirer dessus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? What? Ces soldats se sont tirés dessus. Un médecin, vite, et des renforts, il faut appeler quelqu'un. Bien, continuez à chercher Isoka comme prévu. Oui, je compte sur vous. Même si vous le trouvez, ne faites rien avant de m'avoir contacté, compris? D'accord. Je vais suivre la fille de tout à l'heure et débusquer les membres du clan Ei. Il n'y a pas un chat ici, visiblement cet endroit me semble donc très bien. Je le sens sur sous la mur. J'arrive pas à m'y faire, c'est trop répugnant. Bah, quoi, c'est plutôt mignon. Non! Eh, tu pourrais te montrer un peu plus respectueuse à la garde de mon sang. Chacune de ces gouttes de sang va s'épuiser à parcourir tout le niveau à la recherche de Hisoka. Elles sont braves, non? Ce machin a vraiment des yeux? Ça meurt comment, ces machins-là? Pourquoi tu sais le tuer, cette goutte? C'est le naine qui les anime. Quand elles n'auront plus d'aura, elles redeviendront de simples gouttes de sang. Elles vivent encore. Non, elles vivent entre une trentaine et une quarantaine de minutes. Si l'une de tes gouttes de sang trouve notre suspect, je le frapperai et on vérifiera si tu sais bien notre homme, c'est ça? C'est plus fort que toi, hein. Il faut toujours que tu me demandes la même chose au début de notre mission. Enfin bref, tu ne t'intéresses pas à moi, pas vrai, donc ça ne me dérange pas. Eh, excusez-moi, pouvez-vous nous aider? Non, elle n'est pas sur cette photo. Allons demander à quelqu'un d'autre. Bingo! Le couloir qui mène aux cabines des passagers, comme il s'agit du seul passage pour les clients, il est fort probable que ces types surveillent toutes les allées et venues. Tout le monde connaît la tronche de la boss du clan AI, de même, je crois qu'on peut distinguer les membres de son clan des civils à cause de son aura. L'idéal serait d'établir une liste de ces 23 membres.
C'est écrit tout petit là. Eh bien, je suis dans l'obligation de confisquer votre appareil pendant un certain temps parce qu'il contient une donnée importante qui me permettra de mener à bien mes investigations. Alors voyez cet argent comme une caution, au cas où votre appareil subirait des dommages avant que je vous le rende. L'appareil photo, il fait sortir un chat, et il lui dit qu'il compte sur lui pour tout filmer, et le chat filme. Voilà. Si tous les membres du clan AI se planquaient au niveau des cabines des passagers, ça m'arrangerait, mais ce serait pas réaliste. Maintenant que le quatrième prince, leur ancien protecteur, a pris cette distance avec eux, on ignore tout des faits et gestes des membres de ce clan, car plus personne ne lit de la main, ne leur lit les mains. Qu'est-ce que ces types cherchent à faire? La révolte d'une double ligne, voilà une hypothèse valable. Après toutes ces années vécues dans l'ombre, le boss du clan AI pourrait saisir l'unique opportunité de se venger. Ainsi, le massacre que son clan est en train de perpétrer lui servirait d'entraînement avant de passer aux choses sérieuses. Il est là, c'est Inrigi, le jeune chef du clan Shu. Il est tout seul, il se fout de nous. S'il affronte tous les trois, on lui réglera vite son compte. Ce type est incroyable, son haine est parfait. Si on l'approche dans un rayon inférieur à 5 km, il nous marquera à coup sûr. Je vais attaquer le premier. Pour ce temps, attendez une voiture dans ses gardes pour lui porter le coup de grâce. On l'affronte comme dans une rixe normale. On utilise nos flingues. Ça peut être efficace si l'un d'entre nous parvient à bien attirer son attention. Au fait, si on bute un organisateur de naines, un utilisateur de naines, on gagnera 10 niveaux d'un coup. Si on se serre les coudes, on pourra peut-être se les partager. Non, ils devraient tous revenir à celui qui a remporté le coup de grâce. Sérieux, t'es fou ou quoi? Ça dépend du degré de contribution de chacun. Entre nous, ça paraît logique. Et qui va mesurer ce degré de contribution? Ah, la boss. Ça va sans dire, c'est elle qui a mis ce système en place. Il n'y aurait rien d'étrange lorsqu'elle assure le rôle de maître du jeu pour évaluer nos actions. Ah, vous me saoulez, c'est bon, j'ai compris. Si je le bute, on fera ce que vous voulez. Pas Doyu, Korol et Devral qui sont maçons, mécaniciens, démolisseurs de niveau 24, 22 et 29. Si je pouvais me réincarner, j'aimerais devenir une arme, parce que je veux sentir la peau, le sang et la chair de ma victime au moment de la tuer. Imayari ni Yukimazu, je vais commettre un meurtre. C'est ce que j'ai toujours souhaité et grâce à Morena, mon souhait est devenu réalité. Alors pour elle et pour moi, je me consacre corps et âme aux homicides. Donc il y a des mecs qui cherchent Hisoka et ces mecs se font attaquer par d'autres mecs. Ils montraient avec des menottes qui attention aux pigeons qui me servaient. Quel est l'intérêt de tes capacités? Que font tes deux petits copains? Ça aurait été bien plus simple s'ils t'avaient accompagné. J'adorerais que vous appeliez des renforts. J'ai encore plein de pigeons pour eux. Non seulement ce sont des menottes, mais en plus elles sont protégées par une aura. Vous ne pourrez pas les mettre hors d'état de nuire avec vos flingues. Ouais. Je vois, tu peux changer d'arme. Il y a autant de sensations que d'armes quand on ressent les derniers instants de sa victime. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Hein? On dirait que tes potes ne viennent toujours pas. Ils t'ont laissé tomber, pas vrai? Ne me sous-estime pas! Je vais me débrouiller tout seul. Tes chaînes, je vais les briser avec ma hache. C'est que je vais te laisser faire. Tu dois être heureux, non? Maintenant tu ressens ce que ça fait de tuer et d'être tué en même temps. Oui. J'aurais aimé l'entraîner dans un endroit à l'abri des regards pour me débarrasser calmement. Je compte sur toi, Misia. Je veux pas rester bloqué ici. Ces pigeons sont vachement dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai pas envie qu'ils me capturent et qu'ils m'interrogent pour savoir où est notre QG. Alors on va, Morena, pour lui demander ce qu'on doit faire. Inrigi est surpuissant. Super. Super, super. Alors, c'est très appréciable d'avoir le retour d'interrupteur après autant de temps, mais euh, j'ai relu pas mal de chapitres, absolument pas tous, parce que ça me faisait absolument pas envie finalement de lire un tour Hunter que ça au milieu de rien. Il aurait fallu reprendre début de l'arc ou des trucs comme ça, et c'était galère, je savais pas comment faire ça mieux. Et tout ça pour un chapitre où on suit des assassins dont on a rien à foutre, qui sont poursuivis par d'autres assassins dont on a aussi rien à foutre. C'est donc plutôt dommageable, plutôt compliqué pour pas grand-chose. Il y a des pouvoirs qui peuvent être cool, ça je demande à voir, avec la transformation des armes tranquillement, avec les transformations d'objets en oiseaux. Mais voilà. D'objets en animaux d'ailleurs. Bon les mouches là. Bref, on part sur la suite, hein, j'espère que ça sera mieux. My Hero Academia 370 History. Dégagez, sale monstre. Rentrez chez vous.
Vous êtes bien fichus de nous. Si on avait su que vous étiez les saletés d'hétéromorphes. Foutez le camp, vous tuez notre village. On a encore nos valeurs, nous. On ne veut pas derrière de nature comme vous par ici. Près de l'hôpital central, juste après l'annonce de la défaite de Crématorium. Rappelez-vous, c'est là que Spinner avait été envoyé par All for One pour aller chercher Black Mist, le plus perfectionné des high-end détenus sur place. Sous ses ordres, un groupe de survivants de la Ligue de la Libération des Super-Vilains, mais aussi des civils sympathisant avec leurs idées. Soit en tout pas moins de 15 000 individus prêts à prendre l'hôpital d'assaut. Ah oui, c'est beaucoup, 15 000 pour un hôpital. Dégagez! Go, on fonce dans le tas, il faut les encercler, surtout ne lâchez rien, ouvrez la voie. Waouh, ça c'est un méchant trop classe. Face à eux, à peine 200 hommes, quelques brigades de policiers et une poignée de héros encore en activité. Tu déchaînes les foules au bord. Loud out, shout! Ils ont formé un bouclier humain. Rien de cassé, monsieur! Ça va, merci, Anima. Ton pouple n'est pas avec toi? On a été séparés. Ils sont trop nombreux, chef, il faut appeler des renforts. Tu peux les attendre longtemps. Du nerf, repoussez-moi cette foule avec vos boucliers taser. Bon sang, déjà qu'on n'est pas beaucoup, ils manœuvrent de façon à nous isoler les uns des autres. Ah, ce sont juste les casseurs, comment ça se fait qu'ils soient aussi organisés? La ferme, ne le lâchez pas! Il en a marre de se faire insulter, on n'est pas des casseurs! Tenez-lui les mains, vous êtes toujours à nous rabaisser! Tu veux pas comprendre avec ta petite gueule d'ange? Ouais, défonce, poussez-vous! Allez, on se refait un chemin! Laissez-nous passer, mais reste pas là, toi! Dégagez, barrez-vous! Non! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez ça! Toi, t'as grandi en ville, pas vrai? Tu sais ce que t'es? Un sale enfoiré de traître! Il arrive! Go, attention, écartez-vous, laissez-le passer! Spinner, il faut nous arrêter, libération! Oui, laissez éclater votre colère. La psychologie des haltères, l'éducation aux haltères, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La réalité, on la vit tous les jours dans notre chair. Ah, cassez-vous les héros, on avance. Laissez passer Spinner, saleté de keuf, foutez le camp. Le jour de la libération est enfin arrivé. On n'a pas oublié l'accident 6-6, ni la grande purge de Jeddah. À bas le système! L'histoire des phénomènes extraordinaires, c'est celui des persécutions subies par ceux dont l'apparence n'entrait pas dans les normes. Un homme qui avait pris part à un massacre s'est justifié en disant: Il me dégoûtait. Aujourd'hui, la société fait semblant d'avoir appris de ses erreurs. On nous dira qu'il n'y a pas de discrimination dans les zones urbaines. Bien sûr, là, les gens sont mieux éduqués et grandissent au contact de la diversité. Mais sortez un peu des grandes villes et tout ce qui vous attend, c'est. Il me dégoûte. La lueur d'espoir que les justiciers ont prétendu apporter n'était pas assez forte pour éclairer tout le monde. Nous, mes amis, nous n'avons eu droit qu'aux ténèbres. Allons, alors, levons-nous et sortons de l'ombre pour nos propres moyens. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Et vous, là, en face, est-ce que vous avez souhaité ne serait-ce qu'une fois ne pas être né avec l'apparence que vous avez? Continuez, on y est presque. Dégagez, lui, le passage, un passage. Notre héros, ce n'est aucun d'entre vous. C'est lui! On va gagner. On va avancer le système, Spinner est avec nous. Il va enfin nous rendre notre place au sein de la société. Je capte rien à son discours. Depuis que One m'a donné des pouvoirs, ma tête se vide de plus en... Ah, enfin, c'est pas grave. J'ai qu'à faire ce qu'on me dit. On va récupérer Black Mist! Par ici, Spinner. Là, bam, Octopunch. Spinner? Tu vas regretter, enfoiré. Butez-le, c'est le traître qui se prend pour un héros. Dégagez, c'est le monstre. Quel rapport entre vos souffrances et le fait d'attaquer un hôpital? À Jakku, la priorité des héros, c'était de mettre les patients et les personnels en sécurité. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu? C'est quoi votre plan? Votre objectif? Vous en avez un en moins? Parce que sinon, je ne vais pas vous faire de cadeau. Alors oui, les gens étaient contents que Mezzo soit enfin mis en avant, mais bah, c'est pas vraiment le cas pour l'instant. En tout cas, c'est extrêmement bien trouvé, dis donc. Hop, hop. Effectivement, ça parle de racisme, sans beaucoup plus, parce que c'est un peu dommage. Tous les personnages, tous
les habitants de la planète, 80% d'entre eux, si je me souviens bien du synopsis, ont des pouvoirs et ils seraient racistes, désagréables et n'accepteraient pas que certains aient des pouvoirs qui changent la forme de leur corps. Bon, vu le monde dans lequel on vit, je peux comprendre. Ok. Pourquoi c'est pas apparu avant? Pourquoi est-ce que ça sort juste au moment où il faut mettre bien la pression sur l'hôpital et expliquer pourquoi est-ce que l'armée des méchants a plein de monde? C'est un peu dommage. Juste avant qu'ils laissent l'attaque, une dernière fois, on les voyait rapidement, et ils haranguaient les foules comme ça allait très bien. Euh, Spinner, qui a toujours été très perdu, qui aurait pu apporter quelque chose, parce que finalement, c'est les personnages les plus humains, ceux qui servent le moins à grand chose que j'apprécie beaucoup. Genre Krillin Dragon Ball, qui est pas le plus puissant, qui est pas le plus intéressant, mais qui est là, là pour ses potes. Léolio, qui est pas très puissant, qui veut juste être médecin, mais qui est là pour ses potes, et ainsi de suite. Et Spinner, ça peut être ce rôle-là dans le groupe, mais pas tant que ça. Il aurait pu faire un truc avec les idéaux de Spinner, de Stein, mais pas spécialement non plus. D'autant plus que Stein est venu lui-même conclure cet arc des idéaux de Stein. Et finalement, donc il est là pour faire traiter le truc du racisme, ok. Mezzo est là pour traiter le truc du racisme, ok. Koda est là pour ça aussi, qui est, bah, c'est l'autre personnage de la classe qui a ses pouvoirs qui se voient largement sur sa gueule. Mais j'aime beaucoup la façon dont les foules sont haranguées, ça ok. Juste le timing n'était pas excellent, mais la façon dont c'est fait, ça marche très bien. J'attends de voir ce que ça peut donner pour Mezzo et Koda, parce que pour ça je suis pas convaincu. Aussi pour voir si Spinner ça aura servi à quelque chose. Mais voilà, on dirait que presque les personnages ont été placés là depuis le début, sans vraiment savoir où et comment les utiliser. Là il s'est dit, ah, il me faut du monde, ah, je des personnes qui n'ont pas servi, ah, je colle les deux, il y a le racisme, parce que c'est possible, parce que c'est logique. Il faudrait pas, mais voilà, vu le monde qu'on connaît, il y en a. Pour être mal interprété ce que j'ai dit, sinon. Voilà. Le chapitre était plutôt pas mal. Mieux que Naruto, en tout cas. Du coup, il y a Black Clover et Jujutsu qui sortent parce qu'ils sont pas là cette semaine, et ça fait plaisir. Parce que c'est pas les meilleurs. Du coup, on va passer à ma chaîne 129, qui aurait pu être absent aussi, ça aurait pas été très dommageable. Euh, Hortel Madre et l'aîné des quintuplés. J'ai lu, lui. Ah non. Résumer la situation, personne n'arrive à faire tourner la clé. Oula, 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 oula. Elle refuse de bouger. Au grand mot, les grands remèdes. Je fais le plein de miel. Power up. Caldo, mode abeille ouvrière, enclenché. Ouah. Quand il nous a sauvés, je l'ai trouvé incroyablement calme et cool, mais là, il donne plutôt l'impression d'être d'avoir une case en moins. Elle commence à tourner. Ah super, ton délire avec le miel faisait pitié, mais tes capacités sont réelles. Il était à moins de 50% de son potentiel jusqu'à présent. Tss. Large partisan. Il arrêta un doigt sur le côté de l'épée, ce qui est encore plus fort. Parce qu'il était en plein arbre, donc à son côté. Ouf. Et en plus, il casse en forçant son doigt à avoir les veines là. Bien nervuré ce doigt. Qu'est-ce que. Ah oui, ok, il est plutôt rapide et mortel. Je dirais même rapide et furieux. Il se fait transpercer le pied et il se fait remonter le pied. Bah. Rain! Euh, Est-ce qu'il vient de viser quelqu'un expressément dans les yeux avec son sang? Balèze. Il ne s'est rien passé. Et oui, quelqu'un l'a arrêté. Tiens, l'élu divin du sable. Ton collègue de la lumière va bientôt arriver? Rassure-toi, tu n'as pas besoin de t'en soucier, vu que je serai ton dernier adversaire. C'est rigolo, il y a tous les gagnants gentils contre le dernier survivant méchant. Tu devrais te réjouir de tu ne pouvais pas croiser pire adversaire que moi. J'avoue que tu te débrouilles un peu. Son corps est très résistant, j'imagine qu'il a dû le recourir de mana. En l'empêchant simplement de trop m'approcher, je devrais éviter d'être vaincu. Je passe à 60%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lançait une poignée de sable dans ma direction pour disperser mon tourbillon. Il tente de le tuer en l'écrasant. Repose en paix.
J'ai dit plutôt que tu te débrouillais un peu, mais je dois revenir sur mes propos. Je voulais te dire vraiment peu. C'est un véritable monstre. Bah, c'est dommage. Ça aurait pu être un peu intéressant, il y avait quelques trucs cool, mais voilà, compliqué de faire un classement, hein. Parce que... Oh! Oh! Merci Gothic pour le sub. C'est la première fois qu'il y a eu cette alerte, si je ne m'abuse. Quelle très jolie alerte, en plus. J'ai eu sur mon retour un petit mouvement que j'ai changé la caméra. C'est bien tombé. Du coup, oui, je disais. Le chapitre de Machel. Mollo, le chat. Le chapitre de Machel. Je vais Hop. Je sais pas pourquoi le chat a miaulé aussi fort, mais voilà, je laisse fait sortir, on est tranquille. J'en profité pour me soigner un petit peu. Et on vient de lire du coup le chapitre de Machel, qui était pas si exceptionnel que ça. On va dire ça comme ça. Parce qu'on a enfin un petit peu de mouvement de la clé dans le dos de Mash. Ça fait quelques temps, quelques chapitres, on va dire, que c'est en pause, en suspens, et que c'est les cliffhangers des chapitres. Donc c'est bien si ça avance un peu, si on a Colin qui soit réveillé. Euh, et on a le combat qui continue contre le dernier des quintuplés. Il est sympa sans plus. J'ai pas grand chose de spécial à retirer de ce chapitre-là. Autant qu'Hunter x Hunter, en gros.
Mais pour fêter le retour d'Interminator, je lui offre quand même une meilleure note. Pour l'instant, on verra à la fin avec les possibles déplacements de notes. C'est pas français, mais voilà. Les possibles recalibrages. Bref. One Piece, chapitre 1064. On est reparti. En tout cas, c'était un plaisir de bannir les premières personnes du chat. C'était exceptionnel. Euh, Egghead, étage du laboratoire. Euh, Augur, OG, et Kuzan de l'équipage de Barbe Noire. Et oui. Donc ils sont tous les deux venus voler pudding sur le territoire de Big Mom. Putain, je pensais pas qu'il agissait vraiment autant, Kuzan. Ça me surprend. C'est Augur. Pourquoi c'est Augur? D'accord, il s'appelle Van Augur. Hop. Van, Augur. Ouais, Augur. Mais le bébé, il s'appelle Van Augur, là. Ok. Yeah! Vous n'avez nulle part où fuir. Akugan, le Polar Tang. Ok. Sashi, pingouin, allez dans l'eau, compte sur nous. L, room, amputation. Il coupe le cheval. Tes pouvoirs ne sont pas tels comme les avait décrits. S'agit-il de techniques éveillées? Sale petit merdeux. Secousse destructrice. Yeah, ha, 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 ha. Voilà de quoi est capable un homme séisme. Ah zut, mon Stronger a cassé sa pipe. Je l'aime bien pourtant. Prenez ça. Éloignez-vous, ce sont des pommes explosives. C'est des grenades. Mais j'ai trompé de fruits, c'est ça? Quoi? Oh, ils ont des pouvoirs. Euh, il tire un rayon laser avec sa bouche. Pouah! Pour qui vous nous prenez dans la grotte de un port glacial de North Blue? Comme par hasard. En combat naval, vous ne faites vraiment pas le poids face à nous. Dites adieu à votre navire. John Bart, sniper à 3 heures. Protège le capitaine. Entendu. K-Room. Uh oh. Oh, il a une petite barbichette. J'avais pas vu, trop bien. Pourquoi c'est le premier truc qui m'en déjà vraiment dans le chapitre? Juste voir qu'il a une barbichette. Monsieur est sous bonne garde. Honte de choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Blia. Coff. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Warp. Je te ramène à bord, amiral. Coff. Ne dis pas de bêtises, personne ne me fait reculer. Yeah. Je suis Barbe Noire. Tous ces lieutenants sont des détenteurs de pouvoir. Je vous ai dit qu'ils sont tous vulnérables à l'eau de mer, n'est-ce pas? Les fruits et démons présentent peut-être des inconvénients, mais ils offrent surtout des avantages. Waouh, ils essayent depuis les profondeurs. Ces types veulent nous couler. On ne savait pas qu'ils étaient aussi à l'aise sous l'eau. Pour l'instant, ça secoue un peu à cause de l'ennemi, mais ce sera bientôt terminé. Notre amiral est le plus fort. Si Mama est encore en vie, vous allez vite déchanter. Pas sûr, du coup, qu'ils vont déchanter, mais. C'est justement le tueur de Big Mom en personne qu'on affronte en ce moment. Comment veux-tu que l'histoire se fasse si les anciennes légendes s'accrochent à leur trône, hein? Pudding. Euh, J'en parlerai après, mais c'est bizarre. Ouais, bon, il se tape. Tourbillon noir. Accrochage dans le nouveau monde sur Winner Island. Putain, pardon, je m'excuse, mais. Entre l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law, on doit encore attendre que la bataille se termine. Je vais finir par croire que la fonction d'amiral en chef se résume à ronger son frein. Ah oui, et pas que d'amiral en chef. Tout le monde se ronge le frein. Pendant ce temps, sur les futuristes d'Egghead, le pacifista s'est arrêté brusquement. Franchement, Bonnie, t'aurais pu me faire un peu plus jeune. Le fils a 70 ans dans un certain futur. Je comprends ce que tu ressens. Ce type n'est pas ton père. En refusant de nous laisser lui régler son compte, tu nous as mis dans. Tu nous as mis en dents. Ça suffit, le fille. Excuse-le, Bonnie. C'est parce que les pacifistas nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Sinon, j'aurais bien te rendre mon apparence, moi aussi. Le problème est épineux. Dès lors que le modèle original est humain, tu as le droit de considérer ce clone comme un membre de ta famille. Je ne prends pas mal Bonnie, mais si je résume les infos dont je dispose, Kuma a autrefois été le mauvais souverain du royaume de Sorbet, et on resterait chassé de faire son peuple et devenir pirate. Par la suite, il a rejoint l'armée révolutionnaire, puis a été capturé par la marine, et a condamné à perpétuité. Mais quand Vegapunk était captivé par le potentiel et la force musculaire de Kuma, ce dernier a pu reprendre la mer en tant que grand corsaire. À condition qu'il laisse le docteur transformer son corps, et qu'il prenne part à un programme de développement de clones, je me trompe. Et quand on les forçait à devenir grand corsaire et à servir de modèle pour la passion de clone, je peux encore accepter. Mais cette transformation en cyborg aura été un synonyme de peine de mort.
Je croyais sérieusement qu'il aurait accepté s'il en avait été conscient dès le départ. Ça se tient, mais en même temps, il existe plusieurs genres de peine à perpétuité. Tout dépend des crimes dont Kuma, le tyran, a été auteur. Mon père n'était pas un tyran. Il détestait le gouvernement mondial, jamais il n'aurait collaboré avec lui. On l'a transformé de force. Un sabre laser, génial! Cette décharge regorge de... Cette décharge regorge d'inventions redonnées par Vegapunk, certaines pourraient servir. En tout cas, on est face à un meurtre commis au nom de la science. Mon père disait toujours qu'il appartient à une race spéciale. Peut-être, et alors ce ne justifie pas les expérimentations qu'on lui a fait subir. Et ce n'est pas non plus une raison pour le tuer. Bien dit Bonnie, une race spéciale. Du côté du Photon Sony, waouh, on vole, le robot parcourt le ciel. Ce Vegaforce 01 utilise les réacteurs situés dans son dos pour les propulser dans les airs et a recours à un dispositif antigravité pour l'éviter. Antigravité. Pour l'instant, ce n'est possible que sur cette île grâce à son système de climatisation, mais un jour, ça le sera dans le monde entier. Regardez, un monstre. On se croirait dans une ville futuriste. Bien vu, ici nous créons l'avenir. Voici l'île futuriste d'Egghead. Au-dessus des nuages se situe l'étage du labo, tandis qu'en dessous se trouve celui des usines. C'est là que vivent les ouvriers et les chercheurs. On dirait que votre capitaine s'y amuse comme un fou lui aussi, tant qu'il est en vie. Tu ne viens pas, Zoro? Toi non plus, Brooke. Je garde le bateau, moi aussi. On ne peut pas faire confiance à cette femme. Oh, c'est le même sol que celui de l'île Céleste. Quel souvenir. Ah ouais, pour moi c'est la première fois, j'en reviens pas. Oui, bien deviné. Le contrôle parfait exercé sur la température de l'île permet de modifier la densité de pori, blow-in et d'eau des noyaux de condensation afin de reproduire des léonimbus et des océanimbus. J'avais pas deviné jusque-là. Nous voici arrivés à l'entrée du labo. Elle en impose un max. Avant de passer la porte, vous devez vous changer et mettre une tenue de recherche. Les vestiaires sont sur le côté. Baissez-vous, même le levier, de vos dome shoes. Elle s'ajuste à tous les pieds. On dirait qu'elle pèse une tonne. Waouh, ces vêtements futuristes du futur mettent tout de suite dans l'ambiance. En plus d'être légers, ils sont super mignons. Pourquoi je suis mis à fleur, moi? Mais je m'en fiche parce que Nami, Chérie et Robin d'amour seraient plus jolies. Je n'avais jamais vu un style pareil auparavant. La chance, Robin, t'as l'air méga forte. Tu trouves? Non. Et moi? Peu importe ce que tu portes, tu restes un pervers. Merci pour le compliment. Ce qui caractérise les génies, c'est qu'ils sont capables de voir aussi leur propre avenir. Que veux-tu dire par là, Vegapunk? J'en ai plus pour très longtemps, ce n'est pas le moment de présenter, ça me fait parler de tout. Je voulais juste que tu le saches, Dragon. Ouais, super, c'est très intéressant ce que vous racontez. Hop. Pas bien. Pas bien du tout. Hop, ça, pardon. Oh mince, j'ai encore été méchant avec One Piece, hein. Oh, je regrette tellement ce que je viens de dire. Non, absolument pas. Non, j'ai pas aimé. Y a rien dans le chapitre. Combat Barbe Noire là où on n'a rien de plus que dans le chapitre précédent. C'est le temps des pouvoirs. Ils ont capturé Pudding. Ok. Justement, par rapport à ça, jusque-là, toutes les mini-aventures ont été soit les tours du monde, soit revoir un personnage qui a quitté le scénario il y a quelques temps, un ancien méchant, par hasard, et qui revient dans le scénario 30, 40 tomes après. Là, ce qui agit dans la mini-aventure, qui n'est même pas la base du scénario, agit dans le chapitre même où ça apparaît. C'est étrange comme fonctionnement. Je vais peut-être noter un autre truc dans ma tête que j'ai pas retenu, je crois. Bref, du coup, il y a ce combat qui est pas exceptionnel. Ensuite, il y a Luffy qui fait toujours rien, on n'avance pas. Toujours, ils disent Eh, mon papa, c'est Kuma. Et voilà, et tout ce qu'on sait. Ils se transformés en vieux, mais pas tant. D'ailleurs, ah si, c'est ça. Vieux Luffy, c'est celui dessiné dans les SBS. Ça serait cool de le dire, hein, de s'en rappeler. Ouais. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est quand même trois chapitres où on a rien du tout dedans. Alors, on va dire ça comme ça, parce que One Piece a de la chance, à chaque fois il tombe sur des bonnes semaines pour être pas ouf, mais hop, la moitié du chemin a été faite. C'est pas souvent qu'il y en a 10 de mangas. Enfin, il n'y en a jamais eu 9 récemment là. Si là, je suis con. Si qu'il y en a un qui manque, c'est normal. J'aurais rien dit. Ok, la suite. The Elusive Samurai, chapitre 83. Avec la fin de cette bataille qui était pas exceptionnelle, mais pourquoi pas. Il a vaincu ce Shibukawa. Quel sacré gamin ce Nezu Kojira.
Chapitre 83, 1335, reconnaissance. Sire Shibukawa! La bataille va dépendre de nos soldats en embuscade. On va envoyer toutes nos forces et sauver Sir Shibukawa. Et paf, vous êtes fait embuscader l'embuscade. Quoi? L'ennemi nous... L'ennemi nous attaque. Les forces de Hojo attaquent notre QG par derrière. Ouais, c'est de Hojo qui ont fait ça. Mobiliser les soldats en embuscade pendant que tous ont les yeux rivés sur le duel, nos ennemis et nous avons eu la même idée. Sauf que c'est nous qui avons organisé ce duel, nous avons envoyé de nombreux soldats, bien plus tôt que le camp Ashikaga. Fuyons, Sir Shiba! Il est impossible de retourner la situation. Non, battez-vous! Il faut au moins secourir Sir Shibukawa! C'est le rôle des hommes de Shibukawa. En plus, sa blessure est bien trop grave. Au rapport! Sir Iwamatsu et Sir Ishido sont tous les deux morts en coma. Il ne reste pas de rapport détaillé de la bataille d'Onakagehara, mais sur place, il reste ce qu'on pense être ses vestiges. Les deux camps ont mobilisé énormément d'hommes et se sont livrés une bataille si terrible qu'elle persiste dans les légendes. Jeune seigneur, les partisans de Shibukawa arrivent pour se venger. Pour le venger d'ailleurs. Partons d'ici tant que la faction de Kamakura sécurise la voie. Tu veux prendre ma tête et t'en aller, Nezuko Jiro. Ta récompense pour m'avoir tué sera immense. Tes camarades ne devraient pas tarder, je les laisse s'occuper de toi. Après avoir pu vaincre un homme de ton niveau est pour moi la plus belle des récompenses. Tu as pu exécuter cette technique parce que tu es un enfant léger, un adulte qui aurait laissé son sabre ou son bras. Âge, courage, créativité, technique, tu m'as surpassé dans tous les domaines. Et ce jeune et puissant guerrier risque sa vie par fidélité à un général, lui. Hojo Tokiyuki. Tu as ta propre idée de ce qui est juste, mais imposer de son idéal s'accompagne toujours par de la douleur. Je me souviendrai de cet avertissement au grand guerrier. Sir Tadayoshi, je suis profondément désolé de n'avoir pas été capable d'honorer votre bonté. J'ai échoué à devenir un dieu de la guerre. Adieu, justice et idéal guerrier. Je reste un petit personnage vaincu en duel par un enfant. Veuillez prendre soin de ma famille. Gloire aux Ashikaga. Au même moment, la nouvelle de la révolte parvient à la capitale. La révélation du nom du chef de la révolte secoua le pays entier. Le fils de Hojo Takatoki, Hojo Tokiyuki, empereur Godeyo. Il serait en train de foncer droit vers Kamakura. Mais que fait la garde de l'auvent chargée de protéger la ville? Eh bien, les forces de Kamakura sont dégarnies car une partie de ses soldats est envoyée ici, par précaution vis-à-vis des survivants du complot ourdi contre le Mikado. Votre Majesté, la famille du seigneur Saioji a fini par parler. L'autre conspirateur est Hojo Yasuie, le frère cadet de Takatoki. Tout a été fomenté par des membres de la branche principale des Hojo. Je me rappelle avoir vu le fils de Takatoki à Kamakura il y a 2 ans. Bien, votre serviteur va vous établir ce portrait. Quand je l'ai salué dans la résidence de Takatoki, c'était un enfant des plus ordinaires. Il est remarquable qu'il ait pu fomenter une révolte d'une telle empereur. Sasaki Doyo, ah j'aime bien. Waouh, c'est pas Chainsaw qui ferait ça. Hojo Tokiyuki, le hors-la-loi. Yeux en amont, cheveux pointus, monocile. J'étais à Kamakura, mais je vais croiser le fils de Takatoki, un samouraï de l'Ouest comme vous, encore moins de chance de l'avoir croisé. Nita Yashizada. Ça alors, celle-là, elle est bien bonne. C'est ce jeune homme? Kuzunoki Masashige. Si les temps n'avaient pas changé, il aurait pu être mon seigneur. Bande d'imbéciles, vous avez été incapable de découvrir l'objectif de la révolte de Shinano et l'identité de son chef. Non seulement 2 Tengu d'affilée ont apporté de nouvelles erronées, mais le plus doué d'entre eux, Natsuno Yon, reste muet. Il est sans doute mort. Kono Moranoa. Il est impensable qu'un novice pareil ait pu prendre des décisions aussi complexes. Il va falloir que je gère les Tengu directement. Père, je suis de retour, Sasaki Mima. Ah, ce portrait représente le fameux gamin Hojo de Shinano. Il doit avoir une tête odieuse. Ah ouais, ah ouais, je vois. Il est impossible de savoir si la défense de Kamakura va tenir. Mon frère, par sécurité, envoie l'élite de la capitale au Kanto. Hojo Tokiyuki était une fois un jeune homme et un héros. C'est bon, il se rappelle? Il le remet. Ce jour-là, pour la première fois, le héros reconnut le jeune homme. Je pars pour Kamakura. Bien. Pas exceptionnel, mais bien. Que demander de plus?
On a une belle fin pour quelqu'un qui était mort au chapitre précédent, certes, mais une belle fin quand même dans ce chapitre-là. Surtout par rapport à son adversaire, qui est très beau joueur, qui voit toute sa récompense uniquement dans le fait d'avoir gagné, en fait, finalement. Beaucoup de bonnes choses. Et surtout, la promesse de se rapprocher de la fin, puisque tous les seigneurs de la capitale sont en mode Ah! C'est ce petit con qu'on a déjà croisé, qui s'est servi de nous, qui nous a embêtés, qui a tout fait pour être relou, qui est le chef. Et c'est un Hojo. Ah ouais. Et enfin, le héros, quel est le super nom, le grand méchant, c'est qui est-ce qui arrive pour le défoncer. Enfin, il sait quelle est la proie qui l'intéresse. Et ça, c'est beau. Pas exceptionnel, mais beau, ce qui suffit largement à être deuxième pour l'instant, sur 5. Allez, mission Yozakura Family, chapitre 151, les souvenirs de Shinza. Je peux voir dans son esprit. L'esprit est une chambre secrète à l'intérieur de laquelle on garde nos souvenirs, et dans laquelle on est la seule personne à pouvoir entrer. Mais moi, je peux pénétrer dans l'esprit des autres. Il fait tout noir. Ta gueule! Ne viens pas, ne viens pas me déranger, Kengo. Nous pourrons bientôt retrouver l'époque où nous étions heureux. Waouh. Mais aïeux, quelle époque. Oh, bébé! Papa ne lui a laissé qu'une partie de sa mémoire, seulement les choses qui l'arrangeaient. Et il a noirci tous les récents souvenirs de Shinzo. Comment a-t-il fait? Papa n'a pas pu effacer le souvenir que je voudrais le plus oublier. Celui où tu as été violent? Normalement, je ne devrais pas me souvenir du jour où j'ai accompli ma première floraison, mais l'odeur du sang et le son de mes cris trottent encore dans ma tête. Ne pas avoir de souvenir est une chose effrayante, j'en sais quelque chose. Papa! J'ignore tout de mon passé. Je ne sais pas où je suis né, ni où j'ai grandi. Je n'en ai aucun souvenir. Au début, je trouvais curieux que Ray ait accepté d'épouser un étranger comme moi dont on ne sait rien, mais à présent je peux comprendre. Même si tu ne sais plus qui tu es Shinzo. Et si tu ne peux plus t'aimer, moi je saurai toujours que tu es mon fils, et je continuerai de t'aimer à jamais. Papa, j'aurais dû m'en rendre compte ce jour-là. J'aurais dû comprendre le signe que papa m'a envoyé, l'écouter plus et aider à retrouver son passé. Si seulement j'avais fait quelque chose pour lui, peut-être que Mutsumi et maman n'auraient pas connu tout ça. Mais j'étais peureux, et je n'ai rien pu faire, je ne pense toujours qu'à moi. Ah bref, s'il te plaît. Aïe! Vas-y là, faut pas faire ça! T'as brisé le move, t'as brisé le moment frisson là. On est sous l'eau et je ne voudrais pas trop m'éterniser. Ah ouais, c'est vrai, c'est sous l'eau. Tu es toujours comme ça, Kengo. Froid et insensible, tu ne comprends pas ce qu'un maladroit comme moi ressent. Détrompe-toi, grand frère, je te comprends parfaitement. Même maladroit, tu as la méga classe. Tu as oublié de nombreux souvenirs, mais moi je m'en souviens. L'élément déclencheur de ta floraison n'est autre que moi. J'étais sur le point de mourir pendant une mission en solo, lorsque tu as accouru vers moi, ton pouvoir s'est alors éveillé pour me protéger. Grand frère, Kengo. Tu es encore vivant, Dieu merci. Grand frère, tu as gardé cet incident secret car tu voulais l'oublier, mais moi, je ne veux pas oublier ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un souvenir très précieux. Oublier les mauvais moments et garder seulement les bons souvenirs, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais tu ne dois pas oublier ta force, ton charme et ta gentillesse. Les souvenirs de Kengo défilent dans ma tête. L'intérieur de ton esprit n'est pas aussi sombre, il est rempli d'un tas de merveilleux souvenirs. Et si tu ne t'en souviens pas, alors je vais te les faire remémorer. C'est beau. Kengo, allez reviens, grand frère. Il est en train de retrouver ses esprits. Si tu retrouves les souvenirs que tu as perdus, la manipulation mentale sera brisée. Eh grand frère, courage. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Ah, mais j'ai pas réussi à changer. Ah, très bien, je vais pouvoir cacher le score actuel et on verra, ça le fera apparaître à la fin et après on avisera les petits détails. Et en fait, j'ai oublié. Putain, mais voilà, j'ai enfin réussi. Comment je peux galérer autant? Oui, donc le chapitre de Mission Joseph Family. Bien. S'il se passe pas des masses de choses différentes, parce que finalement on a que Kengo et son frère qui sont là pour les souvenirs de Kengo.
Mais voilà, ils sont mignons tous les deux à essayer de se réparer l'un l'autre. Parce que finalement, c'est en aidant son frère chat que frère musclé a eu sa première floraison, qui a eu des mauvais souvenirs, qu'il était tout triste. Mais en même temps, il avait pas le choix parce que son frère d'amour. Mais c'est grâce à ça que frère chat peut l'aider à retrouver ses souvenirs, à être plus heureux, à repartir du bon pied. Et en plus de ça, ça fait qu'ils peuvent peut-être commencer à trouver une piste sur comment aider leur père, qui était plutôt mignon, fut un temps. Il était touchant dans son petit mini flashback là d'une page avec Kengo. Je crois que c'est Kengo dont je parle. Kengo! Non, pas Kengi et Gaël, Kengo. Mission. Putain, mais je sais pas écrire. Mission, Yozakura. C'est pas Kengo. Kengo, c'est le chat. Du coup, c'est pas lui dont je parlais. Yes, I. Malin, malin, malin. Moi, c'était Shinzo dont je parlais. Le père était mignon avec Shinzo, donc ils ont envie de le sauver, ça oui. Donc il va peut-être y avoir des trucs cool. Allez, deuxième place du podium de la semaine dernière. Ça va être bien du coup. Sakamoto Days, chapitre 92, marché conclu. Intéressant, tu utilises les techniques de maquilleur prothésiste pour modifier ta corpulence. J'avoue que le résultat est impeccable, tu m'as convaincu. Je vais te filmer à présent. Espèce de grossiste. Hmm. Bam. Il est rapide. Est-ce qu'il vient de faire passer à travers 5 bibliothèques, changer à bord? Impressionnant. Comment peut-il échapper à ma caméra? Il était hors cadre tout du long. Silence dans la bibliothèque, merci. C'est rigolo ça, dis donc. Le silence dans la bibliothèque. Qu'on se bat devant toi. Et quand on passe en mode grand angle, appuie ici. Ah, parfait. C'est décidé, je vais filmer ces derniers instants, dans le genre documentaire bien sûr. À ton avis, quelle est la différence entre un chef-d'œuvre et un navet? Bah, il y en a un, c'est un film, et l'autre, c'est un légume. Le chef-d'œuvre, c'est quand je le filme. Espèce de giga merde. Alors, c'est bien d'avoir confiance en soi et en ce qu'on fait, hein, mais c'est un peu trop là. Ah non, je vais pas aller du côté de Chine. La pomme de terre, ah là là, il est moche lui, contrairement aux autres. Wouhou! Ils sont trop nombreux ces zombies. Base de données, détruire, détruire. Pourquoi faut-il toujours que les zombies aient du mal à s'exprimer? Si seulement tu avais fait gaffe tout à l'heure. Parce que c'est ma faute en plus. Quelques minutes plus tôt. D'où ils sortent ceux-là? Ils se déplacent en troupeau. Je trouve les gens bizarres depuis l'étrange annonce à la radio. Bah, on s'en fiche. Notre priorité, c'est de sécuriser la base de données. Base de données, base de données, base de données, base de données, hein? On a deux ennemis, dont un hypnotiseur, il m'a piégé tout à l'heure. D'accord, ils sont venus en comité restreint pour lever une armée sur place. Oh, base de données, détruire. Il y a plein d'émissions d'hypnose à la télé, ce genre de programme. C'est toujours truqué. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? J'ai mal au crâne. Sous ces mouches. De nouveaux zombies sur des pistes sans arrêt. Base de données, détruire. Ah non! Ah, c'est compliqué. C'est un collègue, ça s'appelle comme ça. Un camarade de classe qui l'aime bien. C'est quand même dommage. Tu attends quoi pour l'éclater? Non, c'est mon pote. Eh oh, ce n'est pas le moment de... Ah ouais, c'est pas dangereux ce qui vous arrive. Ah, papy concierge, merci. J'ai cru mourir. En effet, c'était moi une. Papy? Papy, mais alors? C'est vous la base de données? Ah, ce surnom ne me rajeunit pas. Tu sais, je ne suis qu'un homme banal, qui est à bonne mémoire. C'est vous la cible de l'attaque de Slur. Vous savez quelque chose sur son passé, quelque chose à effacer? Je suis là pour ça, moi aussi, pour découvrir ce que vous savez sur lui. Slur, oui. C'est vrai, je connais les secrets d'Uzuki. Par contre, j'ignore si cette info vous servira. S'il vous plaît, n'importe quel renseignement sera utile. Ne t'inquiète pas, je te dirai tout, à une condition. Tu m'aides d'abord à chasser les intrus du campus, alors tu marches avec moi? Tu dois rester caché, papy. Ils ont mieux te faire la peau, je te rappelle, et puis tu vas pas te battre à ton âge. Laisse-moi te prévenir, Amane. Ceux qui jugent d'après les apparences... Ceux qui jugent d'après les apparences ne font pas long feu en ce monde. On se débarrasse d'eux et vous me filez de vos infos sur Slur, c'est promis. C'est promis, si on survit.
Bon, marché conclu alors. Allez, on se dépêche. Eh, où est Seba? Je savais que tu traînerais près de la radio. Qui es-tu? Qui es-tu? Il paraît que ta bande prend bien soin de mon petit frère. Tu vas me dire où est Mafouillou Seba. Ah oui, et qu'est-ce que j'y gagne? En échange, je te dis où est la base de données. Marché conclu. Ok, pas exceptionnel, mais ça se met en place. Allez. Ah, je réussi direct cette fois. Je venais premier de jet de notes rapidement, on verra à la fin, mais de toute façon, on a bientôt fini la lecture. Pour Shibuya Sakamoto, j'ai déjà eu bien mieux récemment. Donc, j'ai un peu plus d'attente en général sur les Shibuya Sakamoto. C'était tout à fait correct, hein. Il y a eu largement pire cette semaine, largement. Mais je m'attendais à davantage. Est-ce que je tourne en rond dans ce que je dis? Un petit peu, hein, cela passe sans peine. Parce que le combat entre le réalisateur et Sakamoto n'a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas eu spécialement d'idées intéressantes ou nouvelles par rapport à celui-ci. Si ce n'est la blague du on est dans une bibliothèque qui m'a un peu fait rire. Et son négocentrisme pur et dur sur en mode les chefs-d'œuvre, c'est moi qui les fais. Quel gros con. Ça. Ensuite, on a eu une petite partie sur le groupe de Chine, qui ont découvert la base de... Enfin, ils sont en équipe avec la base de données, mais c'est tout ce que ça raconte cette partie-là. Équipe, lui, base de données et petit-fils de la base de données, point. Et pour l'instant, t'as le mec invisible qui va parler à l'autre mec de Sfur qui est sur place. Alors, il y a des belles promesses pour la suite, hein, mais ça fait pas un bon chapitre. C'est un chapitre moyen plus, tout au plus. Et bon, comme il y a des chapitres inexistants, ça va pas le faire chuter trop bas, mais c'est dommage pour sa belle lancée, pour son beau, sa continuité et pour sa moyenne globale. C'est pas grave, parce que là, on va passer au top 1 la dernière fois, qui va vraiment faire top 1 encore une fois, parce qu'il a fait que les top 1 cette année, presque. Pas du tout, mais beaucoup. Pour fêter la nouvelle boucle temporelle et le soutien des lecteurs, le chapitre de cette semaine fait 23 pages et contient une page en couleur. Nathan Luck, pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi j'ai lu ça? Nathan Luck, chapitre 132, la nouvelle boucle temporelle, l'heure est venue. Merci à tous, j'y vais. Et donc là, t'as Amano, je vais dire, mais non! Nathan Luck, je pense à Amano, mais c'est pas lui. On a Luck qui dit au revoir à tous ses amis. Même à ceux qui n'étaient pas spécialement amis, mais qui ont traversé tout ça. Et ça en fera du monde à sauver, à arranger, qui ont eu des histoires de merde à cause de Dieu. Donc là, il va falloir tout. Euh, Est-ce que je viens de voir seulement maintenant? Ce qui est donc un peu tard. Que, en fait, ça, c'est-à-dire... Euh... Putain. Euh... Perdu. Faut devoir calculer pourtant. Eh, est-ce que j'ai pas mis super longtemps à me rendre compte de ça? Ça va? J'ai fait qu'il y a tous les mangas, c'est que le dernier. Dommage. Et en plus de ça, j'ai eu du public. J'ai quelqu'un qui s'est sub. Merci à lui, d'ailleurs, j'ai même pas dit son nom. Oh là là, mince. Ah si, j'ai dit. Je suis bête. Et j'ai eu des haters qui ont pu me le dire, par contre. Donc on a eux qui sont en douleur. Eux aussi. Tout le monde endolori, mais super content de voir Unlock partir. Merci à tous. J'y vais. Ah oui, t'es là, toi. Personnage qui est apparu uniquement dans l'arc automne, si je ne m'abuse. Euh, Anno 1.
Undead Luck. Akira Kuno, qui est paru ouais, que dans l'arc automne, qui est auteur de manga, qui voit le futur, et qui a utilisé son pouvoir pour je ne sais plus quelle raison, et ça l'a fait disparaître aux yeux de tout le monde. C'est donc la jeune Unlock qui va voyager dans le prochain monde. J'ai tout misé afin que tout repose sur ses épaules. Bon, il est temps que j'y aille moi aussi. Hop. Grâce à ses compagnons. Et oui, c'est pour ça que le Ragnarok. Ici, je vais représenter cette scène. Voici le désespoir. Donc, eux tous, ils se font embarquer. Tous ceux qui sont battus jusqu'au bout. Et qui sont encore en vie. Ils se font embarquer dans le tourbillon là, avec plein de grands méchants. Une fois qu'on l'a vu, on peut plus se dresser contre lui. Cependant, ça n'empêche pas l'un de ces individus d'aller de l'avant. Il s'agit d'Undead. Cet homme a assisté à cette scène à 99 reprises, putain le pauvre. Mais il n'a jamais pas du courage. Oui, si on me permet d'être de nouveau Unknown et de coucher cette histoire sur papier. La prochaine fois. Mes amis! J'aimerais dessiner celle de votre victoire. Non! Jouisse réagissait exactement comme toi. Elle se contenait devant ses compagnons, puis elle éclate en sanglots une fois arrivée ici. Les gens ne font vraiment attention à rien. Pendant que tu pleurais, 100 millions d'années se sont déjà écoulées. La nouvelle boucle temporelle va bientôt commencer. Et Andy, il est en vie. Quelque part dans l'espace, il est en train de souffrir à cause du froid glacial et de l'absence d'air. Rassure-toi, quand la Terre sera créée, les annulateurs seront attirés de force vers elle, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ah ouais! Ça, c'est un regard bien noir. C'est la première fois que je te vois avec un tel regard. C'est l'heure de la contre-attaque. Je vais récupérer tout ce que Jouisse et les autres ont laissé. Dans cette nouvelle boucle temporelle, nous réussirons à annuler Dieu. J'ai hâte de voir ça. PS. Alors, si nous nous revoyons, j'aimerais t'entendre 11 novembre 72, 47e année de l'ère Showa. Tralalalala, jump jump. Je me demande quelle histoire va nous offrir la série qui débute cette semaine. Il y aura peut-être un personnage vachement cool. Si c'est le cas, je le dessinerai pour ma mère. Tiens, regardons. Jump, 11 novembre 1972. C'était 11, 72. 11 novembre, il n'y en a pas eu. Dommage. Elles sont ni à ça ni à ça. Dommage. On va pu avoir un petit clin d'œil cool. Oh, c'est quoi? Une plume J-Pen? On dirait une de celles que les mangaka utilisent. Quelqu'un a dû la faire tomber. Non. Hein? Je te laisserai pas toucher le J-Liner. En revanche, je vais te raconter une histoire palpitante. Qui es-tu? Je suis une grande fan de ton manga. Hein? Mais je l'ai montré qu'à ma mère. Tu me croiras peut-être pas, mais je vais me raconter notre histoire et c'est la tienne aussi. Son game organise ce soir, ça te bien en retour, c'est lui donne l'arc qui en promet, c'est historique, qui devant la suite, sont pas comme la chance de la collectaire, qui est trop légendaire. Ok. Une fin d'arc puissante. Pour un arc puissant. Alors, on peut douter. Euh, on a le départ dans la boucle temporelle, qui apporte pas grand-chose, mais on a l'image par contre de ce qu'il voit, ce qui reste, qui est plutôt terrible. Tout le monde le vit pour la première fois. Ouais, Victor Undead le vit pour la dernière fois, mais quand même la centième fois, quoi. Ce qui commence à faire beaucoup, c'est le terrible machin. Anno N est toujours là avec nos héros depuis le début, ça c'est beau. Et Undead est prête à faire le tour de la boucle de bien une manière pour aider uniquement ceux qu'elle connaît, parce que les gens qu'elle ne connaît pas, ça s'en bat les couilles. Pour
sauver tous ses potes pour détruire Dieu et se venger de lui, en rencontrant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il fera. Et ça, c'est beau. Pas un chapitre exceptionnel en lui-même, mais il apporte beaucoup au manga, et il est important quand même parce que ça conclut la boucle, conclut la première partie. Ça lance la deuxième, dernière, qui sera peut-être pas très longue, mais qui sera là. Mais ça, c'est beau. Et donc, au niveau des classements, en dernier, ce serait Mashal. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le chapitre de Mashal? La clique a tourné, et ce combat, qui ont déjà eu lieu, c'était pas intéressant, ça n'a rien raconté. Hunter x Hunter, le retour. On a eu des assassins qui ont suivi des assassins qui ont suivi Sokka. Après, qu'on a rien à faire des personnages, c'est dommage. Mais c'est mieux parce que c'est un retour. One Piece, c'était mieux. Pourquoi? Je sais rien du chapitre. Parce que la fin du combat, ça on l'a vu avant. Côté Luffy, on l'a vu avant. Et côté Zoro, ça s'est juste déplacé. Finalement, il servait à rien le chapitre. Finalement, le chapitre de One Piece, on peut le dégager. Ça change rien. L'ambiance, c'est toujours cool, hein. Mais pour ce que ça apporte au manga, il y a que dalle. J'hésite à mettre One Piece dernier du coup. Mais c'est pas possible. On va pas mettre One Piece dernier. Non, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que ça le mérite? Bon, ça on verra après, bref. Au-dessus de Hunter x Hunter, il y a Sakamoto, parce qu'ils a mis en place des trucs, mais c'est un moyen. Samouraï, qu'est-ce que je raconte? Ça c'est trop, hein. Que ça. Sakamoto, ouais, parce que ça met en place quelques trucs et c'est sympathique. My Hero Academia, parce que la question du racisme, c'est juste pas au bon moment, mais c'était plutôt sympa. Samouraï, la conclusion du combat, et la suite, c'était pas si ouf. Voilà. Yozakura qui était très bien avec ce chapitre, et Undead qui était excellent. Ok, ça me va. Après, One Piece et Muscle, on apprend rien dans les deux, mais je préfère la base de One Piece. Ok. Donc, Muscle a perdu 2 places, One Piece aussi. Hunter x Hunter arrive avec 6 place. Sakamoto perd 3 places. Samurai reste à la même place. MH revient avec une 3ème place. Yosakura gagne une place. Et Undead reste toujours premier. Toujours, toujours, toujours. Ce qui nous donne en octobre, non, je vais dire ça en entier, toujours pas parce qu'il reste un jump pour faire octobre en entier. On a Mashal 775, Black Clover 7, 667 pour One Piece, 6 pour Jujutsu Kaisen et Hunter x Hunter, 467 pour My Hero Academia, 350 pour Yozakura Family et Elizabeth Samurai, 275 pour Sakamoto Days et 1 pour Undead Unluck. Pour le 4ème semestre pour l'instant, donc septembre à octobre. Oui. On a 7,38 pour Mashal, c'est de la merde. 6,67 pour Jujutsu Kaisen, 6 pour Hunter x Hunter, 5,83 pour Black Clover, 5,33 pour One Piece, 4,75 pour Elite Samurai, 4 pour Yozakura Family et MHA, 2,25 pour Sakamoto Days et 1,63 pour Undead Unluck. Euh... sur le semestre, donc de juin à octobre pour l'instant. Juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est ça. On a 6,67 pour Jujutsu Kaisen, 6,60 pour Mashal et Black Clover, 6 pour Hunter x Hunter, 5,36 pour One Piece, 4,42 pour Samurai, 4,25 pour Yozakura Family, 3,88 pour MHA, 2,50 pour Sakamoto Days, 1,30 pour Undead Unluck. Et à l'année, on a beaucoup d'ascensions certains.
Parce qu'avec 47 absences, forcément, ça fait beaucoup. Après, Black Clover 22, hein, vu qu'il y a eu la pause. One Piece 17, vu qu'il y a eu une pause et le chapitre de base en pause. Jujutsu Kaisen et MHA qui ont eu quelques pauses. Ceux qui ont été, c'est juste pas là en début d'année, non? C'est ça. Et Samurai, ça, c'est eu quelques pauses quand même, je crois. Bref, on s'en fout, c'est pas le plus important. Et sur l'année, 6,76 pour Mashal, 6,73 pour Black Clover, 6 pour Hunter x Hunter, 5,77 pour One Piece, 5,66 pour Jujutsu Kaisen, 4,40 pour Elise Samurai, 4,19 pour Mission Grand Family, 3,29 pour MHA, 2,71 pour Sakamoto et 1,47 pour Undead Unluck. Ouais. Et au global, 6,17 pour Mashal qui est bien descendu, 6 pour Hunter x Hunter qui vient d'apparaître, 5,47 pour Black Clover. Quoi? Pourquoi Black Clover il a pas de note? Ah, parce que c'est en dessous. B59? Ouais, même pas. 6,10 pour Black Clover qui est bien descendu, 6 pour Hunter x Hunter qui vient d'apparaître, 4,77 pour One Piece qui vient descendu, 4,40 pour Rise of Samurai dans sa première année, 4,25 pour Luskaden qui est bien descendu, 4,08 pour Mission Conflit qui est un peine descendu, 2,71 pour une belle apparition de Sakamoto, 2,52 pour une belle descente de MHA et pour une mini descente de Deadlock, 1,42. Ok. Et il y a un dernier truc que j'aimerais faire avec ça, insérer 12 lignes bien sûr. Hop, ça comme d'hab euh, en dessous. Ah, euh, ouais, erreur. Mince alors. Ça ressemble à quoi le critère? Ah, oui, je suis en train de faire du Excel en live. Et alors? Alors, parfait, on va enlever la mise en forme parce que c'est dégueulasse, mais sinon on est bien. Mise en forme, ouais. Ah, 59, 59 et 59. C'est quand on va avoir un truc rigolo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 10 maintenant, on est d'accord? 4, 6, 7,
9, et évidemment 10. Voilà. Ça donne un super truc. Qui me dit combien de fois chaque manga est arrivé à quelle place. Par exemple, si on regarde là vite fait, un des qui avait 31 fois la première place, parce qu'il a laissé peu de place sur le podium, enfin peu de place à la première place. Et Machin, il a eu 6 fois, Elise Samurai, il a eu une fois, Sakamoto Days, il a eu 4 fois, et Jujutsu Kaisen, il a eu une fois. Quoi? Trop fort. 35, 43. Mais ça, c'est d'en avoir 47, du coup. Ah non, il n'y a plus 47 jumps, j'ai rien dit. Ok, eh ben on verra après pour la mise en... Enfin, on verra. Je verrai ça de mon côté, pour la mise en forme de ce document, pour cette partie-là en tout cas. Je sais pas pourquoi je vous ai gardé pour faire ça, mais là, ça me faisait plaisir de faire du Excel. Euh, YouTube, on se revoit demain pour le post-live de ce live. Sinon, nous, on fait une petite pause de quelques minutes, le temps que je me soigne un petit peu, parce que j'en ai encore marre de tousser partout. À tout de suite!